bienvenue pour ce tirage astro de mars 2024. Alors là, on va voir le général et le professionnel grâce au jeu le Witchy, le Normand pour le général et l'oracle Chicoli pour le professionnel. Je vous souhaite la bienvenue chez l'être apaisé. Merci encore de suivre ma chaîne. Merci également pour vos abonnements, pour vos petits messages. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, j'espère que on va continuer comme ça tout le long de l'année. En tout cas, c'est mon intention. Donc, c'est parti pour ces tirages astro de mars 2024. Je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage de mars 2024. Alors, on va voir le tirage général avec le Witchy le Normand. C'est parti. Je vais vous expliquer le tirage. Donc, c'est l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance du mois pour vous les Capricornes. Oh, 13, le petit magicien. Alors là, on veut vous dire tout simplement que vous avez besoin de, pour ce mois de mars, d'exprimer votre enfant intérieur, votre côté enfantin, puéril, mais dans le bon sens du terme. Peut-être rechercher dans vos souvenirs d'enfance les moments qui vous animaient, les moments qui vous rendaient joyeux, heureuse. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette innocence, cette joie de simple en fait, les joies des plaisirs simples, c'est ça que je cherchais. Les joies des plaisirs simples pour ce mois de mars. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser sans prise de tête, mais allez-y, profitez-en. Vous êtes du genre vraiment travailleur acharné. Là, on vous dit pour ce mois de mars, apportez quand même un peu de légèreté, de fantaisie dans votre vie pour mener à bien peut-être des projets, pour vous soulager aussi un peu l'esprit, voilà, pour prendre soin de vous, de vos proches. Il y a besoin de temps en temps un peu de fantaisie, d'imagination pour repartir du bon pied. Utilisez votre créativité, ne l'oubliez pas, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, mais n'oubliez pas que l'instant présent, c'est aussi important que vos projets à long terme, que votre lourde responsabilité, vos préoccupations du futur. Non, là on vous dit pensez à votre bien-être immédiat, pensez à l'instant présent, c'est important et tout simplement reconnecter à votre enfant. Qu'est-ce que le petit enfant que vous y étiez il y a quelques années, qu'est-ce qu'il vous dirait là à l'instant pour que vous décompressiez, que vous puissiez, voilà, déstresser un bon coup. Vous avez le valet de pique. Alors, le valet de pique, ils disent de faire attention aussi à ne pas que ça soit trop immature, que vous soyez retombé en enfance, c'est bien, mais pas dans les bêtises de l'enfance, tout simplement. Alors, vos forces pour ce mois, les Capricornes. Oh, 22, la rose des vents. Là, on vous dit, votre force, c'est la prise de décision. Vous n'hésitez pas beaucoup en tout cas, vous savez analyser les choses. Vous avez cette liberté, cette indépendance, vous êtes sûr de vous. Continuez comme ça. Vous avancez, vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez. Ça, c'est très bien. Vous savez quel objectif atteindre, qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes vraiment votre boussole. Voilà, vous avez une boussole qui marche très bien, les Capricornes. Vous n'avez pas peur des choses. Si vous voulez quelque chose, vous foncez, vous faites tout pour l'avoir.
même quitte à avoir plusieurs options, vous prenez le temps d'y réfléchir. Ça peut amener des déplacements, des frais, etc. C'est pas grave, vous réfléchissez à tout, vous pensez à tout grâce à votre rationalité, à votre lucidité. Continuez comme ça. Mais quand même, on vous dit de garder un peu le doute et un esprit critique quand même. Ne foncez pas tête baissée dans ce que vous pensez que c'est comme ça, c'est mieux pour vous. Pensez aussi à l'impact que ça peut avoir sur vos proches ou sur les autres. Comme on dit, c'est bien d'agir pour votre vie, mais il ne faut pas que ça blesse les autres. Attention, et ni vous-même. Ne vous mettez pas en danger parce que vous avez un objectif en tête et vous voulez absolument l'atteindre. Non. Vous avez cet esprit d'analyse, continuez à le développer, à le mettre vraiment en action. Vous avez la reine de carreau. Alors, la reine de carreau veut tout simplement dire que vous agissez sans réfléchir, mais donc il faut utiliser un peu plus votre ruse. Faites attention à ça. Ne soyez pas trop irréfléchi, prenez bien le temps sur les décisions à prendre. Ne soyez pas dire « oui, je suis sûre de moi, je suis sûre de moi ». C'est bien d'avoir une force de conviction comme ça, mais quand même, examinez toutes les étapes, revoyez les choses pour ne pas vous louper. Vos faiblesses. 32, la pleine lune. Alors, votre faiblesse serait vos émotions. Vous laissez pas... Comment on peut dire, vous refoulez beaucoup les choses. Attention, parce que vous voulez paraître fort, vous voulez paraître fiable, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais vous pouvez vous montrer vulnérable. Pas n'importe qui, vous pouvez faire ça seul, avec des proches de confiance, mais ne les laissez pas refouler vos émotions, parce qu'à un moment donné, ça va péter et vous allez rien comprendre. Vous allez vous effondrer, vous allez pleurer comme une madeleine ou quoi que ce soit. Attention, les émotions, c'est aussi important que la rationalité. Les émotions vous permettent de vous mettre des alertes en disant « Ah, attention, là, ça va pas, ça te plaît pas. » Donc, écoutez. Ça veut dire aussi s'écouter, tout simplement. Il y a certaines émotions, si vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la joie, c'est parce que c'est vous, tout simplement, qui comprenez ce que vous voulez en disant « Oui, alors là, ça me met mal à l'aise, mais si je dois atteindre mon objectif, je vais passer outre. » Non, parce que vous allez vous blesser. Donc, attention à ça. Écoutez votre sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, ces Capricornes. Je sais que des fois on a tendance à dire ouais, t'es trop émotive, t'es trop sentimentale, machin. Et vous, ça vous a tellement, vous avez des mauvaises expériences avec ça, donc vous avez tout blindé. Le problème, c'est que maintenant, vous savez plus comment faire pour paraître, pour refaire ressortir ces choses. Voilà, vous mettez un temps fou à rire, vous mettez un temps fou à pleurer ou quoi que ce soit. Non, écrivez. Confiez-vous, alors soit à des proches ou à un spécialiste comme un psychologue, il n'y a pas de souci, ou enregistrez-vous, il y a toujours des moyens pour extérioriser vos émotions que vous n'arrivez, parce que si elles prennent, si vous n'arrivez plus à les contrôler, ça va être dramatique. Attention à ça. Vous avez le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur veut tout simplement dire d'être sincère avec vous-même, voilà. Retrouver ses émotions, partagez-les, c'est pas une honte de partager sa joie, sa tristesse, au contraire, ça fédère les gens, souvent. Vos proches vous disent, t'es humaine, t'es humain, c'est normal qu'à un moment donné tu craques, dis-le, n'attends pas la catastrophe, voilà, vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas les Capricornes. Le conseil du mois. Oh, l'éclaireuse. Il y aura des nouvelles. Alors, le conseil, c'est d'être ouvert aux opportunités, aux occasions qui se présentent à vous, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, dans la spiritualité, comme vous voulez, dans tous les aspects de votre vie. Ça va vous apporter du progrès, du dynamisme. Donc, n'hésitez pas à dire oui. Osez. Peut-être plus dans le côté émotionnel, du coup. Donc, n'hésitez pas. Partez à l'aventure, allez voir des choses un peu fous. Osez les choses. C'est vraiment le conseil du mois. Ça vous amènera une certaine liberté et vos émotions ne seront que... vous saurez gérer vos émotions correctement. Et la surprise du mois. Vous avez le 9 de cœur. Le 9 de cœur, ça veut dire que les vœux seront exaucés. Vous aurez une réussite, un accomplissement du succès. Alors, que demande le peuple? Osez. Et la surprise du mois, c'est le cercueil. Alors, rien de dramatique, ne vous inquiétez pas. Le cercueil, c'est juste... le moment où vous devez mettre une rupture, mettre fin à quelque chose de nuisible pour vous. Alors, mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, mauvaises relations, un travail qui vous plaît plus trop,
en ayant cherché ailleurs qui sera plus rémunérateur ou plus intéressant. Voilà, on vous dit, si vous voulez amener du changement, si vous voulez que les choses bougent, c'est à vous de faire le premier pas et parfois, eh ben, il faut renoncer à quelque chose. C'est pas dire que vous abandonnez lâchement, c'est juste que vous arrêtez des choses qui vous font du mal, qui vous font souffrir. Le cercueil est là pour dire ça va faire mal, hein, ça va pas être agréable d'arrêter certaines choses, mais ça sera nécessaire pour aller vers le meilleur. Donc c'est un sacrifice, si on peut dire, dans le sens pour vous, dans le sens ça va vous faire mal, ça va vous blesser, ça va être dur, parce que des fois mettre fin par exemple à une relation c'est plus compliqué qu'on ne le pense, mais ça sera salutaire pour plus tard. Donc gardez foi en vous. Vous avez le 9 de carreau. Le 9 de carreau veut dire qu'il y aura quand même, il faudra être patient parce que il y aura du retard, il y aura des, voilà, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais ça sera nécessaire pour vous les Capricornes, c'est important. On va passer au tirage professionnel avec l'oracle Chicoli. C'est parti. Alors, comme le tirage précédent, donc l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise de ce mois de mars. C'est parti. Dans le domaine professionnel. Le tirage sentimental sera dans une autre vidéo où il y aura une partie célibataire et une partie couple évidemment. C'est parti, l'ambiance, l'humeur du mois. Oh, 16, l'expédition. Vous allez envie de professionnellement partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses. Mais pour mieux évoluer, peut-être une promotion, changer de travail, reconversion, mutation, bref. Mais en tout cas, vous avez envie d'autonomie, vous avez envie d'indépendance et ça, vous n'avez pas peur de changer les choses. De repartir à zéro si jamais, d'oser certaines activités que vous n'avez même pas imaginées avant ou d'approfondir vos connaissances, peut-être vous reformer pour vraiment évoluer plus tard. En tout cas, vous avez cette envie de voir de nouveaux horizons, d'exploration. Vous avez vraiment envie de partir dans de nouvelles aventures et de vraiment vous sentir vivant, voilà, dynamique, énergique. Des fois, ce début d'année, c'est souvent ça les objectifs de l'année, etc. Ça vous revigore. Et bien là, vous avez vraiment envie dans le domaine professionnel pour ce mois de mars, vous avez vraiment envie de changer les choses, mais pour vous épanouir un peu plus professionnellement. Vos forces. 17. Eh bien, tout simplement, votre force, c'est parce que vous croyez en vous croyez en vos rêves. Ça, c'est très bien. Vous croyez en votre vie, en votre histoire, tout simplement. Ça, c'est l'histoire. Vous avez envie, vous n'avez pas peur même surtout, d'écrire votre propre histoire, votre propre version du travail, voilà, de votre travail, de votre vie. Dans le professionnel, vous n'avez pas peur de proposer vos idées, de proposer votre aide. Voilà, vous avez vraiment envie de posez votre patte, voilà, dans le domaine professionnel. Vous avez envie d'une carrière, vous avez envie de montrer au monde entier que vous êtes capable, que vous êtes un travailleur, une travailleuse acharnée, que vous pouvez déplacer des montagnes. Et ça, c'est bien parce que vous avez une force, une volonté, on va chercher le mot, une détermination à toute épreuve. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, les Capricornes. Vous avez vraiment cette patience au travail, d'aller toujours plus loin, de toujours voir plus haut, d'être compétitif, d'être productif. Hein. Vraiment, vous pouvez toujours vous épanouir dans le professionnel, les Capricornes. Une carrière, pour vous, c'est immense. Vous vous donnez à fond. Et ça, c'est très bien. Mais vos faiblesses. Est-ce que vous avez quand même une petite faiblesse? Ah, la curiosité. À force de voir tout le temps être plus compétitif, plus productif, vous avez une curiosité, mais attention à la curiosité malsaine. Vous voulez peut-être voir les petits détails pour mieux détrôner votre concurrent. Non, c'est bien d'être curieux, hein, mais pas au point d'être trop intrusif ou intrusif. Vous allez vous intéresser à tout, mais juste par intérêt, c'est dommage. Intérêt professionnel dans le travail, on peut s'intéresser aussi aux personnes, à vos collègues en tant que... pas uniquement ça peut vous aider à évoluer, ça peut vous aider à être plus efficace. Non, c'est aussi des personnes, des êtres humains. Hein, donc vous pouvez juste être ami avec des collègues qui vont pas forcément vous apporter quelque chose dans le travail, mais que vous aimez leur personnalité, leur identité, etc. Attention à ça, à ce que cette curiosité ne soit pas uniquement par intérêt, parce qu'après on va vous prendre pour celle-là elle est opportuniste, celui-là il est égoïste, individualiste. Donc attention à ça, parce que vous pouvez vous mettre à dos vos collègues, et ça c'est pas le but. C'est bien s'entendre avec son supérieur, c'est bien, mais les collègues, pour avoir une bonne ambiance d'équipe, c'est quand même important. Donc les Capricornes, surveillez cette curiosité, intéressez-vous dans l'émotionnel, ne restez pas toujours rationnel, hein. Attention à ça. Le conseil du mois.
Oh, 13. L'isolement. Vous aurez peut-être besoin d'un peu plus d'autonomie, d'indépendance pour aller de l'avant, pour avancer à votre rythme. N'hésitez pas à demander si vous voulez faire du télétravail ou si vous voulez un poste où vous serez tout seul, parce que aussi peut-être vous en avez marre de gérer tout le monde. Il y a peut-être eu une trop forte responsabilité récemment et là vous avez envie de souffler un peu pour rebondir de plus belle, mais pour ça vous avez besoin de travailler un peu seul à votre rythme tranquille pour mieux repartir par la suite. Donc n'hésitez pas à demander à votre supérieur de moi je veux travailler tout seul parce que je sais que je vais être plus rapide, ou j'ai envie de me former, j'ai envie, N'hésitez pas à dire j'ai besoin d'un peu plus d'autonomie, d'indépendance. Ce sera important pour vous les Capricornes dans votre évolution professionnelle. Et enfin, la surprise du mois. Oh, 22. Suffisance. Alors, ça veut dire que vous avez besoin d'abondance, de générosité. Mais aussi que vous en avez assez. Voilà, vous savez qu'il y a de l'abondance, vous en avez suffisamment pour bien vivre et ça. Et dans le professionnel, vous êtes assez épanoui. Vous vous enrichissez beaucoup, que ce soit intellectuellement, physiquement, relationnel, etc. Dans le professionnel, en tout cas, vous savez que vous avez déjà bien. La surprise, c'est ça, vous en avez assez. Ne faites plus trop, n'allez pas trop loin. Pour l'instant, profitez de vos succès. C'est ça aussi qu'on veut vous dire. Vous faites beaucoup d'efforts, mais vous ne profitez pas de la victoire. Attention à ça. Profitez de vos résultats. Profitez de vos triomphes. Ne l'oubliez pas. Soyez satisfait de ce que vous avez et partagez avec ceux qui en ont moins de chance. Peut-être aider vos collègues qui ont plus de difficultés, votre cadre aussi ou votre supérieur qui est un peu débordé, demandez-lui que vous pouvez l'assister ou améliorer les conditions de travail. Bref, ne soyez pas seul dans votre détermination, dans votre abondance. Là, partagez. On vous dit, c'est un tout. L'esprit d'équipe, vous devez garder l'équilibre entre votre indépendance, votre autonomie et les collègues, la bonne entente entre collègues, les bonnes conditions de travail, la bonne entente, l'esprit d'équipe pour mener à bien les projets sans vous isoler, sans vous blesser tout simplement, ni blesser les autres évidemment. Voilà les Capricornes pour votre tirage professionnel, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.